Bienvenue sur Sagesse Spirituelle, votre chaîne dédiée à l'exploration de la spiritualité sous toutes ses formes et tous les aspects de la vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible mais très important, qui touche beaucoup de personnes. Dans notre société, nous sommes souvent sollicités par des mendiants ambulants, des personnes qui semblent être dans le besoin et qui suscitent notre compassion. Beaucoup d'entre nous, mus par un élan de bonne volonté, donnons de l'argent, pensant que cela peut aider. Mais ce que nous ignorons parfois, c'est que certains de ces mendiants ne sont pas ce qu'ils paraissent. Derrière cette façade, il peut y avoir des intentions sombres et spirituellement nuisibles. Ils sont parfois en mission pour capter notre énergie à travers l'argent que nous leur donnons, afin de le transformer en outil de destruction par des rituels occultes. 1. L'argent, vecteur d'énergie spirituelle. L'argent que nous donnons, surtout avec une intention de bonté, est imprégné de notre énergie spirituelle. Dans plusieurs traditions spirituelles, il est reconnu que l'argent peut être un réceptacle de nos bénédictions, de notre labeur et de notre prospérité. Donner à quelqu'un en difficulté est vu comme un acte de miséricorde, un geste qui peut attirer davantage de bénédictions. Cependant, lorsque cet argent tombe entre les mains de personnes malveillantes ou affiliées à des sectes occultes, il peut être utilisé dans des rituels pour inverser cette énergie et nuire à celui qui a donné. 2. Les mendiants en mission, des agents d'entités occultes. Certains mendiants sont en réalité des agents au service d'entités occultes. Leur mission est de collecter de l'argent non pas pour leurs besoins, mais pour alimenter des pratiques rituelles qui visent à voler la prospérité de ceux qui leur donnent. Ces rituels, pratiqués dans le secret, peuvent transformer l'argent donné en malédiction. Ce qui devait être une bénédiction pour le donneur se retourne contre lui. La personne commence à rencontrer des problèmes financiers, des maladies inexpliquées ou d'autres formes de blocage dans sa vie. 3. Les conséquences spirituelles. Maladie et pauvreté. Il n'est pas rare que ceux qui donnent sans discernement à ces mendiants commencent à ressentir des changements négatifs dans leur vie. Du point de vue spirituel, une partie de leur prospérité et de leur santé peut être subtilisée et transformée en énergie négative qui les atteint directement. Cela se manifeste par des maladies soudaines, des pertes financières ou des situations de blocage dans la carrière ou les relations. Ces malfaiteurs savent manipuler les forces spirituelles pour détourner la chance et l'abondance de ceux qu'ils ciblent. 4. La vigilance spirituelle. Se protéger des mauvaises intentions. Il est crucial de comprendre que tout acte de générosité doit être accompagné de discernement spirituel. Ce n'est pas une incitation à ne plus donner aux personnes dans le besoin, mais à prier et à demander du discernement avant d'agir. Certains signes peuvent nous avertir de la présence de ces mendiants en mission. Un regard insistant, des comportements étranges ou une pression excessive pour obtenir de l'argent. Avant de donner, il est recommandé de prier pour demander à Dieu de protéger notre don et de nous éclairer sur la véritable intention de la personne. Dans ce monde où les forces spirituelles sont souvent invisibles mais bien réelles, il est essentiel de rester vigilant. Donner de l'argent peut sembler un geste anodin, mais il a des répercussions spirituelles profondes. Certains mendiants ne sont pas là par hasard, mais pour accomplir des missions occultes. En tant que personnes spirituellement conscientes, nous devons être attentifs, prier et faire preuve de discernement pour éviter de tomber dans les pièges de ceux qui cherchent à nuire à notre prospérité et à notre santé. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez l'aimer, commenter, partager et activer votre cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Que le Seigneur vous remplisse de sa sagesse, de son amour, de sa protection et vous bénisse abondamment. Merci